Ethereum, tiens, ça fait maintenant quasiment un mois que le merge d'Ethereum a eu lieu et franchement, on est tous intrigués par ce qui est en train de se passer. Depuis le merge, de moins en moins d'Ethers sont émis, mais le prix n'en profite pas. Le prix de l'Ether ne progresse pas. On a l'habitude de dire que ce qui est lourd est cher, que ce qui est rare est cher, Valentin. Là, les Ethers sont de plus en plus rares, mais pas de plus en plus chers. Ouais, en fait, c'est un peu amusant parce que dans la construction, on est un peu à l'inverse de ce qui se passe d'un point de vue monde, justement, où on n'est pas dans une création de monnaie, on est sur une diminution, on est sur l'inverse de l'inflation. Et pourtant, malgré que ce soit ça que recherchent les banquiers centraux, on n'arrive pas à inverser la courbe du prix. Alors, d'un point de vue chiffre, ça fait effectivement une semaine qu'on brûle davantage d'Ether qu'on en émet. Ça, c'est lié en partie avec le merge parce que ça a attiré plus d'intérêt, mais c'est aussi le cas est grâce au fait qu'il y a eu l'EIP 1559. L'EIP, c'est une implémentation dans la blockchain Ethereum qui justement introduisait le fait qu'on allait brûler, supprimer un peu d'Ether de ce qui était créé à chaque transaction. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, quand on fait une transaction, il y a une partie qui était données aux mineurs, qui sont maintenant données aux validateurs pour les récompenser de leur travail et de sécuriser la blockchain. Et c'est aussi une sécurité pour pas qu'on vienne gratuitement attaquer la blockchain Ethereum et la surcharger, puisqu'il faut payer à chaque fois un petit peu, ça serait pas rentable de le faire. Donc de moins en moins d'Ethers sont émis et pourtant le prix de l'Ether n'en profite pas, ne progresse pas. Et voilà, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que malgré le fait que la blockchain est de plus en plus utilisée et que quand elle est très très utilisée, ça coûte de plus en plus cher. Et c'est ce qui est arrivé depuis une semaine, c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus sollicitée, donc de plus en plus chère à utiliser. Et on a du coup sur l'année moins 0,5 Ether qui sont créés en proportion sur la supply et le cours n'en profite pas. Alors peut-être que c'est encore trop récent, peut-être que dans tous les cas en fait la pression, enfin l'achat des instituts et même des particuliers ne suffit pas à faire que le cours reparte, mais en tout cas d'un point de vue chiffre, on est c'est déflationniste l'Ethereum depuis une semaine, la blockchain Ethereum est déflationniste depuis une semaine à hauteur de 0,5%, donc à terme on pourrait imaginer que ça profite au prix, mais là en une semaine et en un mois de merge, effectivement ça n'a pas encore imprégné le cours cette subtilité. Oui, et donc voilà, les prix, les cours de l'Ether ne profitent pas du fait que de moins en moins sont émis. Voilà, il y en a plus brûlés qu'émis. Ouais, il y en a 4000 de moins qu'il y a une semaine.